Au stade où nous sommes parvenus, venir à l'église ne doit pas être pour toi une lutte. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour les frères et sœurs qui ont compris que marcher avec Dieu est ce qui est plus important que tout. Alléluia. Et ma prière pour toi, frères et sœurs, que tu ne sois pas compté au nombre des personnes qui sont là aujourd'hui et demain qui ne sont pas là. Ils viennent à l'église aujourd'hui et demain qui ne sont pas là. Soit Amen. Je veux ce matin qu'on puisse encore acclamer Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité et pour sa bonté. Amen. Alléluia. Et vous asseoir. Ce matin, nous allons dire à quelqu'un, lis la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si je n'ai pas une lecture de la parole de Dieu, je vais t'ennuyer ce matin. Parce que nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu mercredi qu'il était important de révéler la mémoire de Dieu. Ou de plaider sa cause devant le Seigneur. Alléluia. Et l'importance de révéler la mémoire de Dieu est important pour chacun d'entre nous. Quand Dieu nous demande de réveiller sa mémoire, ou de plaider notre cause devant lui, c'est parce que, frères et sœurs, c'est très important. Et l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a demandé de réveiller sa mémoire, c'est parce que Dieu est fidèle à son alliance. Et Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut simplement se poser la question de savoir, est-ce que c'est important de réveiller la mémoire de Dieu? Est-ce que c'est important de plaider notre cause devant Dieu alors que Dieu sait déjà nos besoins? Dieu connaît déjà nos situations. Dieu n'a même pas besoin qu'on ouvre la bouche, qu'il sait déjà nos besoins. Il sait ce que nous avons déjà lui dit. Mais ce même Dieu nous demande, bien que sachant toutes choses, nous demande de réveiller sa mémoire et de plaider notre cause devant lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut te démontrer qu'il est fidèle à son alliance et qu'il est fidèle à sa parole. Nous avons vu dans le chapitre 89 et le verset 35, nous avons vu que Dieu dans sa parole dit: je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Il dit: je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu peux compter sur le Seigneur. Amen. Amen. Tu peux compter sur le Seigneur parce que c'est un Dieu qui veille sur son alliance. Il veille sur sa parole. Et jamais il ne violera sa parole. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? La deuxième raison pour laquelle nous devons réveiller la mémoire de Dieu, pour plaider notre cause devant Dieu, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'en Christ, ou bien si vous voulez, Christ est le mystère dans lequel est caché tous les trésors de la science et de la sagesse. Je vous assure, frères et sœurs, que tu n'as pas besoin de chercher quelque chose dehors. Amen. Je suis mieux placé pour te dire, frères et sœurs, que tu n'as pas besoin de courir dehors. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il te faut pour ta vie, tout ce qui peut contribuer à ta paix, à ta bénédiction, à une vie de piété, tout ce qui peut contribuer à ton bonheur se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et si j'ai une exhortation à te donner ce matin, frères et sœurs, prends le temps de méditer la parole. Prends le
parcourir la Bible tout entière et tu verras qu'il y a des trésors innombrables. Il y a des trésors inestimables dans la parole. Il y a la paix en Jésus. Il y a la bonne santé en Jésus. Il y a la bénédiction en Jésus. Il y a le salut en Jésus. Il y a le mariage en Jésus. Dis Amen ce matin. Il y a le travail en Jésus. Dis à quelqu'un, il y a l'enfantement en Jésus. Il y a tout en Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous avons dit que aussi, la raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions réveiller sa mémoire, c'est pour démontrer à Dieu notre foi en sa promesse. Dieu veut voir si tu crois véritablement sa promesse. Celui qui va auprès de Dieu et qui insiste auprès de lui, qui rappelle à Dieu sa parole, qui persévère dans la prière, c'est quelqu'un qui a foi dans les promesses de Dieu. Et Dieu veut voir que vraiment tu espères, tu attends de tout ton cœur ce qu'il t'a promis. Amen. Souvent je vois des personnes qui ont des défis et la façon dont ils se comportent, je me pose la question de savoir est-ce que cette personne a vraiment foi dans la promesse de Dieu. Parce que quand on a foi dans la promesse de Dieu, on a une attitude qui montre la foi en Dieu. Ta façon de marcher montre que tu as foi en Dieu. Ta façon de persévérer dans la prière te montre que tu as foi dans les promesses de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et la dernière chose que nous avons dit, c'est que Dieu veut, à travers le fait de réveiller sa mémoire, Dieu veut nous obliger à prier sur la base de sa parole. Parce que très souvent, on va dans la présence de Dieu et on raconte beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu veut que tu pries, pas tes émotions, pas tes sentiments. Dieu veut que tu pries quoi? Sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je vous assure, il faut bien m'écouter ce matin, pas le seul. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as trop pleuré. Dieu ne va pas t'exaucer parce que ta situation a trop duré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu appuies toi sur ton sort. Non. Alléluia. Mais Dieu va t'exaucer parce que tu te bases sur sa parole pour prier. Amen. 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 Tu peux prendre une situation qui n'est pas la volonté de Dieu et puis elle te pose devant Dieu. Et puis dire au Seigneur, bénis ça, bénis cette situation, tu ne les béniras pas. Quelqu'un me comprend? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ma prière pour toi commence à prier conformément à la parole de Dieu. La raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions aller vers lui pour réveiller sa mémoire, Dieu veut que tu t'assures que le Dieu que tu lui apportes là est conforme à sa parole. Dans le fait d'aller réveiller la mémoire de Dieu, c'est un tri que tu fais d'abord avant de venir à la présence de Dieu. On n'envoie pas n'importe quel sujet dans la présence de Dieu. Dieu n'exerce pas tout seul des prières. Il y a des prières que tu exauces et il y en a que Dieu n'exauce pas. Est-ce qu'on est d'accord, frère et soeur? Ton amène est bizarre ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quelle que soit la situation pour laquelle nous prions, que ce soit pour le salut de nos proches, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour tes finances, pour ton travail, pour ton mariage,
pour ton enfantement respectera, quelle que soit la situation, Dieu veut que tu le fasses en accord avec quoi? Sa parole. La parole de Dieu est le seul fondement sur lequel notre foi peut tenir, peut s'appuyer. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons voir comment nous devons savoir prier avec la parole de Dieu. Comment prier avec la parole de Dieu ou bien savoir prier avec la parole de Dieu. Amen. Et la première chose que nous voulons dire ce matin, c'est que il faut exposer à Dieu sa situation ou sa condition. Je l'ai déjà dit, je le répète. Il faut faire quoi? Exposer à Dieu quoi? Sa situation ou sa condition. 1 Jean 5,14 nous dit, ta parole déclare que si je te demande quelque chose selon ta volonté, tu m'écoutes. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Et c'est lui-même qui nous invite, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce, n'est-ce pas, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Dieu nous invite, frères et sœurs, à réveiller sa mémoire. Dieu nous invite à plaider devant sa face. La première chose qu'il faut faire, il faut exposer au Seigneur ta condition. Ne te dis pas Dieu sait ça déjà. Non. Mais Dieu connaît ma situation. Il faut continuer d'exposer ta situation devant le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Il faut soumettre tous les aspects de la situation, des situations que tu traverses au Seigneur. Qui le fait constamment? Je le répète, le domaine de ta vie qui n'est pas soumis à Dieu, à n'importe quel moment, le diable peut le réclamer. Quelqu'un me comprend? Le domaine de ta vie qui n'est pas sous le contrôle de Dieu, à tout moment, Satan peut s'attaquer à ce domaine. Alléluia. Et frères et sœurs, Dieu n'est pas gêné, Dieu n'est pas contrarié que tu lui présentes ta situation, ta condition. Quel que soit le problème, frères et sœurs, il n'y a pas un sujet tabou pour Dieu. C'est quelqu'un qui me comprend? Moi j'ai vu une dame dont les cheveux avaient arrêté de pousser. Elle a essayé tout ce qu'il avait comme produit. Ça n'a pas été. Elle allait acheter sa bouteille d'huile au supermarché. L'huile d'onction, l'huile d'olive, je vais dire. Elle a pris son huile, elle a prié, elle a déclaré des paroles. Et chaque jour, elle a appliqué de l'huile à ses cheveux. Et ses cheveux ont repris l'allure qu'ils avaient avant. Tu as quelque chose qui te tracasse, qui te fatigue, frère et soeur, il ne faut pas te gêner à présenter cette situation au Seigneur. Même si ça semble, je veux dire, insignifiant, ou bien subtil, ou bien gênant, Dieu n'est pas gêné de ta situation. Dieu n'est pas gêné de ta situation. Amen. La deuxième chose, c'est présenter à Dieu des arguments. Dis à quelqu'un, présenter à Dieu des arguments bibliques. Parce que le fait d'aller vers le Seigneur et dire au Seigneur, je souffre, ça c'est pas un argument. Le fait d'aller vers le Seigneur pour dire mon mari me maltraite, c'est pas un argument. Le fait d'aller dans la présence de Dieu et dire au Seigneur, mon patron me fatigue, ce n'est pas un argument. L'argument, ce n'est pas que ton âge avance. Ce n'est pas un argument. Voilà, pour que tu t'exauces. Alléluia. Il y a quelqu'un présent à Dieu des arguments bibliques. Lisons le Psaume 13, verset 1, du verset 2 au verset 3.
On va aller rapidement, frères et sœurs. Psaume 13, verset 2 au verset 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Amen. Dis juste à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Quand tu pries, il faut présenter à Dieu des arguments solides. Alléluia. Nombre 23, verset 19. La Bible, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Amen. Ce que tu dis, ne le feras-tu pas? Ou bien ce que tu déclares, ne l'exécuteras-tu pas? Voici un argument que tu peux présenter à Dieu. La Bible dit dans Samuel, 1 Samuel 15, verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. Alléluia. 2 Samuel 7, verset 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur moi et sur ma maison et agis selon ta parole. Est-ce que ce matin tu as un argument que tu veux présenter à Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un argument que tu peux présenter à Dieu? Le problème c'est que nos arguments sont vides. Nos arguments sont légers. Nos arguments ne sont pas valables. Nos arguments ne sont pas solides. Quand tu veux présenter des arguments, frères et sœurs, il faut que ce soit des arguments solides. Une femme comme Anne, tant que l'enfant qu'elle voulait était lié au fait que sa épouse la mortifiait, Dieu n'était pas intéressé par une telle prière. Ce n'était pas un argument valable. C'est le jour où Anne a changé son argument et que son argument a été trouvé solide devant Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer. Ah, Dieu dit, waouh, c'est un argument solide. Pourquoi tu veux te marier? Parce que ton âge passe, n'intéresse pas Dieu. Pourquoi tu veux te marier? Parce que ta petite soeur est mariée, n'intéresse pas Dieu. Amen. Pourquoi tu veux travailler? Parce que bon, tu n'as rien, ça n'intéresse pas Dieu. Mais vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans l'objectif de satisfaire vos propres désirs. Donc il y a des prières qui n'intéressent pas Dieu. Tant que, je te dis, frère et sœur, aussi vrai que la parole de Dieu est vraie, ce que je te dis là est important. Il y a des choses, tant que tu ne trouves pas une raison valable pour t'accorder ce que tu veux, tu n'auras pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lisons Matthieu 15, verset 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria: aie pitié de moi, Seigneur. Dis, aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. On dit, il ne lui répondit pas un mot. Amen. Est-ce que frères et sœurs, vous savez qu'à un moment donné, tu peux prier, Dieu ne parle pas. Mais le fait que Dieu ne répond pas, c'est parce que Dieu a refusé catégoriquement. Qui me comprend? Le premier nom là, ça ne veut pas dire que c'est le nom définitif de Dieu. Amen. Amen. On dit ici que Jésus fait quoi?
Il ne lui répondit pas. On dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Car elle crie derrière nous. Il répondit, Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison je d'Israël. n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner Mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, Seigneur, secours-moi. secours-moi. Il répondit, Il répondit, il n'est pas bon il n'est pas bien de prendre le pain des enfants de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits et chiens. de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent les miettes qui tombent de de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, femme, ta ta foi est grande, qu'il te soit fait et qu'il te soit fait comme tu veux. comme tu veux. Et à l'heure même, Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Ce qu'on peut retenir comme leçon dans ce passage, comme je viens de vous dire tout à l'heure, ne prenez pas toujours le refus de Dieu comme la réponse définitive. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et la deuxième chose qu'on peut retenir dans ce passage, c'est quoi? C'est que Dieu nous invite à l'importuner. Quand tu lis la Bible, Dieu ne s'est jamais plaint du fait que tu viens l'importuner. Et lui-même a enseigné sur le fait de l'importuner. Amen. Dieu veut que tu l'importunes. Il que Dieu veut que tu l'importunes. Tu ne déranges pas Dieu, tel que je ne dérange pas Dieu. Donc il ne faut pas avoir honte d'aller vers le Seigneur. Il ne faut pas avoir honte de présenter le même cas à Dieu, le même sujet au Seigneur. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Dieu nous invite à revenir l'importuner. Cette femme veuve, dans Luc 18, verset 1, la Bible nous dit que elle a importuné le juge unique. Si peut-être au problème, tu penses que ce que tu veux là, il te faut forcément quelqu'un pour donner cette chose. C'est ça ton problème. La Bible dit que cette femme était quoi? Pauvre, n'est-ce pas? Elle était quoi? Veuve. Veuve et pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette femme, elle avait la volonté de corrompre le juge, est-ce qu'elle pourrait le faire? Elle n'aurait pas pu le faire. Alléluia. Elle n'aurait pas pu le faire. Elle n'aurait pas eu les moyens de payer un pain, de payer un pot de vin au juge. Elle n'aurait pas eu les moyens de le corrompre. Parce qu'elle n'avait rien. Et la Bible dit non seulement elle n'a pas les moyens de corrompre le juge, mais deuxièmement, le juge qui était en face d'elle était quelqu'un de méchant, inique et mauvais. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent encore qui pensent toujours que pour avoir beaucoup aller dans vos pays, les personnes sont bloquées. Ils pensent que pour avoir des portes, il faut soudoyer. C'est pour ça que tu es encore bloqué. Dieu nous a donné une âme qu'on appelle ça l'eau. Comment on appelle ça? Le fait de portuner. Est-ce que tu sais que le fait de portuner est une âme que Dieu nous a donnée en tant que chrétien? Il y a la bénédiction derrière le fait de portuner. Regardez un homme comme Samson. Qu'est-ce qui a fait que Satan a livré, Samson a livré son secret? Qu'est-ce qui a fait selon vous? Parce que la femme l'a importuné. Comment quelqu'un peut-il livrer un si grand secret? Mais à cause du fait que la femme l'a importuné, Delilah l'a importuné, il a fini par livrer son secret.
Et Dieu dit ce matin, il ne faut pas que je dise l'importuner. Quand tu l'importunes, il aime ça bien. Alléluia. Dieu aime quand tu l'importunes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La troisième chose qu'on peut retenir dans ce passage qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que nos arguments souvent ne sont pas assez solides pour que Dieu nous exauce. Cette dame a présenté au départ, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié derrière Jésus. Elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus n'a pas répondu à ce mot. Vous comprenez? Ensuite, on dit, elle s'est encore approchée du Seigneur et elle a crié encore de nouveau. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La Bible dit qu'elle a encore de nouveau importuné Jésus. Et Jésus a répondu pour lui dire qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Dès que Jésus a prononcé ces paroles, cette femme a saisi. Elle dit, voici l'argument que j'ai cherché, que je n'avais pas encore. Elle dit, mais Seigneur, c'est vrai. Mais les biens qui tombent là, c'est vrai que le pain est réservé aux enfants. C'est vrai que tu es venu et ton heure n'est pas encore venu pour que les païens soient sauvés. Tu es venu premièrement pour les juifs. Mais le pain, quand on mange à ton terre, les miettes, au moins on peut manger ça. Je sais, la femme dit. La femme l'a dit. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut porter le Seigneur? Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut porter le Seigneur? Quel que soit ce que la situation a pris comme temps, Dieu veut que je le porte. Ne te dis pas, j'ai pris après 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'ai rien vu, donc j'arrête. Frère et soeur, il faut continuer d'importuner le Seigneur. Alléluia. Et la quatrième chose, le seul qu'on peut tirer de ce passage, c'est que Dieu veut tester et éprouver notre foi, notre détermination. Dis à quelqu'un, Dieu veut tester ma foi. Dieu veut voir si je suis déterminé. C'est ça. Est-ce que ce que tu cherches là, tu es assez déterminé pour la voir? Amen. Je vois des personnes qui ont des défis, mais qui se comportent comme s'ils n'ont pas de défis. Ils ont des défis et se promettent des gens qui n'ont pas de défis. Ils ont des défis et ils tombent comme s'ils n'ont pas de défis. Comment tu peux avoir des défis et tu pries comme si tu n'as pas de défis? Souvent, la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous puissions révéler ça avec moi, c'est parce que Dieu veut voir à quel point tu es, jusqu'à où tu es déterminé. Dieu veut voir si tu crois totalement à ton affaire. Parce qu'il ne suffit pas de dire seulement ce que je veux. Il ne s'agit pas de dire ce que j'ai envie de ça. Mais Dieu veut voir que ce que tu veux là, c'est en harmonie avec ton cœur. Et quand tu veux quelque chose, tu poses les actes qu'il faut pour avoir ces choses. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui faut retourner à la parole de Dieu. Ce que tu attends de nous ce matin, je vous dis la vérité, c'est que chacun de nous puisse retourner à la parole de Dieu. Allez chercher les arguments qu'il faut. Allez chercher assez d'arguments. Si jusqu'alors tu n'as pas encore été exaucé, c'est parce que tes arguments ne sont pas encore valables ou ne sont pas encore assez. Et Dieu veut que nous puissions aller chercher des arguments solides. Il y a des arguments solides. Alléluia. Des arguments solides. De nouveaux arguments. Et que tu viennes les présenter à Dieu pour que ta situation change au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se sentir coupable d'importuner Dieu pour la même chose. Quel que soit le temps que cela prendra, frères et sœurs, il faut persévérer avec foi dans la prière. Alléluia. Ce matin, je vais vous donner quelques versets. Dis Genèse 32, verset 26. Genèse 32, verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Reprends, s'il te plaît. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Alléluia. Voici l'attitude que chacun de nous doit pouvoir avoir dans la présence de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu l'exaucement de ta prière, tant que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, frères et sœurs, il faut continuer de prier avec foi jusqu'à ce que tu aies une parole claire que Dieu te donne. Alléluia. Il ne faut pas arrêter de prier. Prie avec foi. Persévère avec foi. Continue d'adorer. Continue de prier le Seigneur. Continue, frères et sœurs, d'élever Dieu. Jusqu'à ce que tu reçois une révélation personnelle de victoire dans ton cœur, dans ton esprit. Jusqu'à ce que la parole de Dieu soit claire dans ton cœur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais comment ces choses peuvent arriver si tu ne médites pas la parole de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Lisons Éphésiens 6, verset 18. Pour gagner une je vais lire rapidement, je vais paraphraser. Éphésiens 6, verset 18. Dit, je prierai par toutes sortes de prières, de supplications par l'Esprit, avec une entière persévérance, pour voir l'accomplissement de tes promesses. Quelqu'un a compris? Je prierai par toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Avec quoi? Avec une entière persévérance pour voir l'accomplissement de tes promesses. Éphésiens 3, verset 20. Dieu dit, parce que tu as recherché ma volonté, tu as recherché ma justice, tu as prié sans cesse, en accord avec ma volonté, avec foi, avec détermination, avec persévérance. Voici, je t'exauce au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Amen. Voici les versets que nous pouvons utiliser pour prier. Amen, amen. Amen. Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. La Bible dit que jusqu'alors, vous n'avez pas compris. Tu penses que tu es en train de prier, mais Dieu dit, jusqu'alors, tu n'as pas encore véritablement prié. Il dit, prie afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, car je viens à ton secours. Appuie-toi sur cette parole pour prier le Seigneur. Dans Hébreux 10, le verset 19 à 22, quelqu'un peut nous le lire rapidement. Hébreux 10, verset 19 à 22. J'espère que j'ai entendu le noter ces versets. Ainsi donc, frère, dis ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, oui, une libre entrée dans le sanctuaire. On dit nous avons au moins de qui? Au moins du sang de Jésus.
une vie entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. On dit, je suis à ouvrir une nouvelle route, et cette route-là est vivante. Au travers du voile. Au travers du voile, C'est-à-dire de sa chair. De sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Voyez, ici, ce que Dieu nous dit, Dieu veut que quand tu viens dans sa présence, tu dis, Seigneur, je viens au nom de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Souvent, ce sont des notions que nous oublions quand nous prions. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient comme si on venait par notre propre force, par notre propre effort, par notre propre justice. Mais je veux ce matin que tu comprennes que toutes les fois que tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu rappelles au Seigneur que tu viens au nom de celui qui s'appelle Jésus. Celui qui a ouvert cette porte pour toi. Celui qui a déchiré le voile qui te permet de parler à Dieu. Viens avec assurance. Tu viens au nom de Jésus. Comme si tu allais au nom de Ouattara. Alléluia. C'est ce qui fait la différence. Viens avec assurance. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a fait le travail pour toi. Amen. Psaume 18, verset 3. Psaume 18, verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Il dit, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu sais, si tu n'as pas toutes ces choses dans ton cœur, toutes les paroles que tu vas dire à Dieu, c'est ça le bavardage. Je te dis la vérité. Et la raison pour laquelle nous ne voyons pas les exaucements dans nos églises et dans la vie de beaucoup de frères et sœurs, c'est parce qu'on dit beaucoup de choses. On ne prie pas la parole de Dieu. On prie nos sentiments, on prie nos émotions. La Bible dit que Dieu est ton rocher. Il est ta forteresse. Il est ton libérateur. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, attends-toi que ce que Dieu te libère. On dit c'est un Dieu qui sauve. La force me sauve, ma haute retraite. Quand c'est compliqué, c'est un Dieu qui te refuge. Quand Dieu sait, tu sais, nous on a toujours fait ça quand on était bêtises. Quand on faisait des bêtises, quand nos parents voulaient nous frapper, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre quelqu'un qui est capable de nous garder, capable de nous protéger, n'est-ce pas? C'est ça. Mais pourquoi tu ne vois pas les choses comme ça? À chaque fois qu'il y a un souci, tu penses d'abord à ton nom. Tu penses à quelqu'un d'autre. Non, frère et soeur. Cours vers Dieu. Il va te protéger. Il va te sauver. Il va te libérer. Alléluia. Il va te garder. Il pourvoira tes besoins. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Mon troisième point, il faut donner les raisons pour lesquelles Dieu devait agir en ta faveur. Le premier point, c'est quoi? Le premier point, exposer à Dieu sa situation ou sa condition. Le deuxième, présenter à Dieu les arguments bibliques. Amen. Et le troisième point qui est différent, ça ressemble au deuxième, c'est pas le deuxième, c'est différent du deuxième. Donner les raisons pour lesquelles Dieu devrait agir en notre faveur.
Est-ce que vous savez qu'il y a des raisons pour lesquelles tu dois agir en ta faveur? Tu ne sais pas. Tu pleures, tu supplies Dieu, tu quémandes. Un enfant de Dieu ne doit pas quémander les ossements. Il y a des raisons valables sur lesquelles Dieu doit pouvoir désosser, t'accorder sa faveur. Est-ce que tu les connais? Psaume 109, verset 21. Et toi, Éternel, Dis, et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur, agis en ma faveur. à cause de ton nom. À cause de qui? À cause de ton nom. Car ta bonté est grande. Car ta bonté est grande. Délivre-moi. Délivre-moi. Dis, Père éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande. La raison pour laquelle Dieu doit pouvoir agir en ta faveur, c'est à cause de son nom. Parce que sa miséricorde est grande. Sa bonté est grande. Tu sais, ces vérités-là, si tu ne les acceptes pas, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Si tu ne laisses pas ton intelligence être renouvelée par la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Dieu doit t'exaucer. C'est son droit de t'exaucer. Parce qu'il est bon. C'est-à-dire que Dieu est bon. C'est parce qu'on a chanté que Dieu est bon, non? Voilà, Dieu est bon. Dis, lequel de vous, si ses enfants lui demandent un pain ou bien du poisson, lui donnera-t-il à la place du pain du poisson un serpent ou bien un caillou? Non. Ou bien un scorpion. Il dit, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Dieu nous donne de bonnes choses. C'est un bon Père. Je vous ai raconté une fois une histoire ici d'un grand frère du quartier que je connaissais. Mais ce grand frère-là, c'est un braqueur, je veux dire numéro 1. Mais tu ne peux pas t'imaginer que ce monsieur-là, c'est un grand braqueur. Parce que quand je le vois jouer avec son enfant, quand je le vois offrir des cadeaux à son enfant, quand je le vois avec une telle douceur avec son enfant, je ne peux pas imaginer que cet homme était braqueur. Malgré le fait qu'il tue les gens, il assassine les gens, il fait du tort aux gens, mais quand il s'agit de son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de bonnes choses à son enfant. À combien de fois raison de Père dans les cieux? Tu as quelqu'un dont Dieu est bon. Et tu as besoin d'avoir cette révélation. Il ne faut pas que tu sois juste des seuls mots. Il faut que tu aies la révélation de ce que ton Dieu est bon. Alléluia. Amen. On va terminer ce matin. 2 Corinthiens 1, verset 9. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. C'est en Jésus qu'est le lui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé. L'amen par lui est prononcé. Oui. L'amen par nous est prononcé. Alléluia. L'amen par lui. Est-ce qu'on peut reprendre? Car en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. Qui est lui là? C'est Jésus, non? C'est en Jésus qu'est le lui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. Vous comprenez? Ça veut dire que les promesses de Dieu sont oui et amen. S'il y a une raison pour laquelle Dieu doit t'exaucer, c'est parce que ses promesses sont oui et amen. Alléluia. C'est pas parce que tu sais prier, forcément. C'est parce que d'abord, ses promesses sont oui et amen. On continue. Habakkuk 2, verset 3. Et nous terminons par là. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne se
mais elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la, attends-la. car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons bénir Dieu d'avance. Pourquoi? Pour l'exaucement de nos prières. Parce que ces promesses sont oui et amen. Amen. Et la Bible dit que même si ces promesses-là tardent, une chose est sûre, il y a un temps que Dieu a déjà fixé pour l'accomplissement de ces promesses. Elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Moi, il y a des choses que Dieu m'a montrées. Ça fait 15 ans que j'ai vu. Et si tu es un enfant de Dieu, il faut qu'on te dise la vérité. Les promesses de Dieu ne sont pas immédiates, automatiques. Ça, il faut aussi le comprendre. J'ai pris l'engagement devant Dieu de ne pas vous mentir, frères et sœurs. Les promesses de Dieu ne sont pas forcément automatiques. Il y a des choses que Dieu va faire avec le temps. Et si tu es pressé, tu n'es pas concerné par ça. Alléluia. Ces promesses s'accompliront toutes. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Au temps fixé par Dieu. On va arrêter ici. On va continuer prochainement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur. Quelle que soit ta situation, Dieu te dit, il ne faut pas te gêner. Il t'invite, lui, à présenter ta cause devant lui, ta situation devant lui, lui, ton défi devant le Seigneur. Lui, tu vas dire au Seigneur, je viens à tes pieds.